qu'il y en a. Non. À partir du moment où t'as le bon avocat, il y en a. Ah ben voilà, voilà. Et comme les trois quarts des avocats ils mangent à tous les râteliers, ce qu'ils veulent c'est prendre du pognon. Ouais, ça c'est vrai. Alors, désolé, quand tu vois que ton avocat il sait que le mec il a violé, il a égorgé un mec et qu'il va le défendre, on arrête les conneries. Ouais, ça on est d'accord, ça on est d'accord. Ah ben voilà. Ça on est d'accord. Et ça tabasse sans arrêt, hein. Ouais, tout ça parce que derrière il y a du gros blé qui tombe, hein. Ouais, ça on est d'accord. Alors, les prisons sont pleines de gens qu'on devrait guillotiner, tu vois. Ouais, clairement. Voilà, alors non, c'est pour ça que j'entends la loi pour qui? La loi pour ceux qui a du pognon, le pauvre con qui travaille, le petit qui va venir, ils vont l'emmerder sans arrêt. Et encore ce soir, ils sont arrivés à côté de chez moi où j'habite, il y a un bar qui s'appelle Le Fouze, bordel, les noirs qui se coupaient à moitié la gorge là-dedans. Les flics arrivent et on n'embarque personne, hein, c'est tout. Mais les mecs dorment pas de la journée. Comment? Ça casse les couilles. Non, c'est rien, parce que derrière... Hein? De quoi? Ah moi j'en sais rien moi. On le voit tous les jours aussi, tu sais. Hein? Alors quand tu vois ça, elle est où la loi? Toi t'as une petite machine derrière une usine, on va te faire fermer parce que t'as dérangé quelqu'un. Ouais, évidemment. Mais là derrière, comme le bar à bar, je sais pas si tu connais. Ouais, mais le bar à bar c'est quoi? Arrête tes conneries. Le bar à bar derrière, c'est les fautins. Parce que t'as même à l'entrée, le portier c'est un flic qui n'a pas le droit. Donc combien n'a pas le droit de faire le portier? Alors qu'est-ce qu'il faut là derrière? Le bar à bar combien il donne au bourgmestre? Ouais, c'est ça, mais le problème c'est que lui il gagne pas assez, tu vois, et donc lui il gagne pas assez, donc il a besoin de gagner plus de thunes. Que des pots de vin. Tous les hommes haut placés, ils se gavent les poches. Et alors, t'as pressé la loi, toi? Et qu'est-ce que tu veux faire contre ces mecs-là? Tu ferais pas la même chose, haut placé comme eux ils sont, tu te gaverais les poches, tu te gaverais pas les poches. Tu te gaverais les poches. Attends, j'en sais rien. Tu te gaverais les poches. Eux aussi ils protègent leur famille et leur clan, quoi, tu vois. Oh, ils protègent leur famille, mon cul. Ouais, moi je suis sûr que oui. Alors après on parle des verres, on parle de la pollution. Ouais, mais les verres, attends, les verres, les verres, c'est la grosse merde. Les verres, tu les tapes à côté. On leur a mis des vélos, hein. Maintenant ils te font mettre des vélos qui roulent n'importe où. Hein, faut pas déconner. Ah non, mais les verres, parce que t'es cycliste, t'as tous les droits. Le mec qui t'arrive en sens interdit dans la gueule, il a raison. T'es sur un trottoir avec ta femme ou ton chien, t'as un mec, waouh, il te passe avec un vélo. On se met de l'alcool. Ah non, arrête-toi les conneries. Non, les verres, on est bien d'accord. Les verres, ça, les verres, il faut les. Ils en ont rien à branler. Et on a arrêté le tabac. Mais tu crois que les gens, ils sont. Ta santé, ils en ont rien à tirer. Il y a une histoire politique derrière. Si on veut pas le tabac, mais c'est pas pour la santé des gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le cancer, ça rapporte, ça fait travailler du monde. Ça va alors. Et même la vente de cigarettes, ça rapporte. Attends, tu sais pourquoi? Les gens, plus il y en a interdit, plus on consomme. Ah, évidemment. L'être humain, il a toujours été fait comme ça. Les mineurs n'ont pas le droit de boire, ils boivent plus qu'avant. Je te dis, ils sont pétés du matin au soir. Moi, au bois de la Cambre, je me promène avec mon chien le matin. À 6h. T'en veux des bouteilles dans le bois, toi. Parce que pour aller au jeu d'hiver ou aller au bar à bar, ils se pètent la gueule avant. Parce que c'est beaucoup trop cher. Alors ils arrivent, ils sont déjà... Oh, mais c'est tous les jours. Et maintenant, moi je suis flic, je vais dans n'importe quel machin, je peux fermer toutes les boîtes. Il n'y a que des mineurs. Des gonzesses qui ont 14-15 ans. Quand tu vois ça, les parents c'est quoi? L'éducation est où? Moi j'ai eu des enfants, je te jure, jusqu'à 20 ans, parce qu'à l'époque c'était 20 ans la majorité. Et ils rentraient comme moi, je leur disais, et puis c'était pas que tu fais ce que tu veux. Mais les flics, ça leur rapporte aussi hein, de laisser tourner tout ça. C'est du commerce, tout ça. Hein. Tout le monde gagne sa vie. Alors tu sais, quand on parle de la brocante ou des trucs comme ça, mais qui payent, mais dans ces machins-là, c'est pire. C'est pire encore. Parce que là, ça fait du mal à personne. Alors que là-bas, ils font du mal à une jeunesse. Ils détruisent des machins comme ça. Quand tu vois la camp qui circule à droite et à gauche, partout. Ben, moi, j'ai grandi dans la rue, j'ai pas grandi en haut. Hein. Alors tu sais, vous me racontez de salade, jamais. Moi, une gonzesse à 14 ans qui achète du papier roulé, c'est pas pour se faire une cigarette. Ah non, qui aura pas des conneries. Un oiseau. Allez. Ah, le chichon, mais c'est pareil, si ça leur plaît. C'est encore mieux un mec qui se met du shit dans la gueule que... Oui, ça c'est vrai, le shit c'est pas encore grave. Le shit ça reste un... Ça détruit les neurones. Ouais, ça détruit les neurones, mais c'est comme l'alcool détruit les neurones, quoi, tu vois. L'important c'est de pouvoir arrêter, c'est tout. Ouais. Ça, faut savoir où est sa limite, quoi. Et ça, c'est... Moi j'ai arrêté de fumer il y a 15 ans. Là, je fais des breaks chaque année de 8 mois sans une goutte d'alcool. Pendant 8 mois par an. Parce qu'il faut purger toute la merde que tu prends. Et puis l'été, qu'il fait beau, bah, t'as envie de boire une bière, t'as envie de boire un pastis. Alors je le fais. Mais tout l'hiver, je bois rien, quoi. Bah, tu vas en France, en fait? Non, il y a longtemps j'ai arrêté, j'ai quitté la France. T'as un accent qui vient de France. Ah ouais, les Camargues. Un accent français, Camargue. T'as vu les chevaux et les plaines. C'est ça. Enfin, où il y avait, parce que maintenant c'est... Il y a plus de chevaux maintenant? Si, mais c'est du folklore, c'est devenu de la merde comme partout.
Tout ce qui était tradition, qui avait des racines, il n'y a plus rien. Bon, on m'a toujours dit que c'est la plus belle région de France, quoi. La Camargue, c'est incroyable, quoi. La plus belle, comment dire que c'est la plus belle, non. Ou c'était la plus belle avant. En France, il y a des régions merveilleuses partout, comme il y en a ici. Il y en a qui sont plus connues que d'autres. Ça s'arrête là. Tu vas dans les Ardennes françaises, hein, ou dans la Lozère, tu as des coins merveilleux. Et donc tu comprends que non, la Camargue, c'est autre chose. C'est plat, c'est le marais, c'est des chevaux sauvages, c'est un demi-sauvage. Parce que ils voient quand même de l'homme de loin, donc ils sont déjà moins mentales. Allez, demi-sauvages. Et ça fait longtemps que tu habites ici? 15 ans. 15 ans quand même. Ouais. Tu parles flamand? Tu parles flamand? Non. Non. Faut pas prendre de flamand, c'est trop dur. Non, ouais. Non, j'aurais été plus jeune, oui, pourquoi pas. Au contraire. C'est bon de parler plusieurs langues. Ouais. De toute façon, ça peut pas être mauvais. Non, ça fait pas de tort, quoi. Non, et moi, ce que j'admire chez les Flamands, c'est qu'à 99%, ils parlent tous français. Ouais, c'est vrai. Même s'ils ne veulent pas te parler, ils comprennent. Moi, j'ai été dans beaucoup d'écoles en flamand et ils parlaient tous français. Ouais, mais par contre, n'inversillez pas. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, tu les vois travailler, ces gens. Tu vois dans les villages chez eux. C'est nickel, il y a un petit poème, hein. C'est d'une propreté. C'est l'esprit germanique, quoi. C'est ça, c'est comme. Non, mais les Allemands, moi, les fois que je faisais de l'international dans les années 60, hein, on faisait beaucoup l'Allemagne. Ils finissaient à 4h30, ils font journée continue. Hein. Tu arrives à 4h15 à 15 semis, c'est vide. Hein. C'est le seul pays que j'ai connu au monde où ils le font. Hein. Et les autres, demain matin, hein. Ah ouais, dans 10 minutes. Là, non, t'as une équipe qui était là, obligée, qui vide la semi, hein, même s'ils finissent à 8h. Hein. Et après, ça rend le lendemain. Non, c'est sûr, il y a une discipline, c'est ceux qui ont fait leur force. Hein. Ouais, tu vois, vous c'est la première économie européenne, non? C'est parce que quand on leur dit c'est comme les Japonais, l'empereur, c'est le bon Dieu, et tout ce qu'empereur dit, on fait. C'est des gens comme ça. Voilà. Et les autres, c'est rien à branler de personne. Donc, surtout les Français. Ouais, c'est rien à branler des personnes. Les Italiens, c'est pas mieux. Hein. Non, rien à branler. Les Italiens, à l'époque, ils faisaient la grève parce qu'il y avait le papier cul et notre usine, pas la même couleur que leur. Hein. Alors on déclenche une grève. Hein. Alors, c'est des fainéants. Non, on ne savait jamais quand tu vas vider chez les Italiens. Ils sentent mauvais en fait. Voilà. C'est les pays latins, hein. C'est comme ça. Hein. L'Espagne, c'est pareil, hein, c'est méditerranéen. C'est une autre mentalité. Je vais te chercher une clope dans la voiture. On va en prendre une? Ouais. Non, là. Prends ton papier, prends des notes. Hein. Tiens, alors je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, la neige ou quoi. Il a neigé, non? Bah, moi, chez moi, là-bas, non. Demain, c'est très du beau temps. Je crois qu'ici, à Waterloo, il a neigé un peu. Ah, c'est possible, oui, parce que j'ai vu du blanc. Il a neigé. J'ai vu du blanc, mais moi, à Uccle, rien. Sec de sec. Ah, vous habitez à Uccle, Waterloo? J'habite à côté du bar à bar et du Fouze, alors tu sais, j'habite mal. Connasse, toi. Moi, je l'ai attrapé, le gérant, là, le mec, là, le patron, il dit, moi, je te préviens, il y a une pétition, je signe contre toi d'office. Hein. Ah ouais? Putain, vous cassez les couilles. Mais